9h30, 11h sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et comme chaque jour, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoine. Et ce matin, nous recevons donc Émilie Lopez et Florian Anselme pour faire un bilan de la rentrée télé. Oh non, sérieux ? Ouais. On va encore parler du succès de Samedi d'en rire le samedi sur France 3 ? Oh là, ça me gêne. Non mais les gens vont croire que tout est truqué, que vous faites que des sujets pour ça. Non, mais il n'est pas question qu'on en parle. Non, mais c'est pas une nouveauté, quoi. C'est pas... Voilà. Désolé Jean-Luc. Hein. De toute façon, je vous ai jamais aimé. Dans cette équipe, il y a qu'Anissa que je supporte. Moi aussi, je suis content, Anissa. Maintenant, je parle avec elle comme avec R2D2, tu sais. Non, je plaisante. J'aime aussi Julien Pichenet. Oui, j'ai décidé de résumer les gens de l'équipe avec des sons simples, hein, pour les enfants qui nous écoutent. Parce que j'ai regardé les audiences, on peut encore gagner sur la ménagère de moins de 6 ans. Je suis content qu'on reçoive Florian et bien sûr Émilie Lopez. Hein, je vais pas faire semblant, c'est une amie proche. Ah, ouais. Qui est nulle à la pétanque et qui connaît rien en foot, mais qui est très sympa. C'est totalement faux. On a fait TPMP ensemble quelques années, et j'ai tout de suite vu qu'on allait s'entendre. Parce qu'Émilie, elle peut démarrer sur n'importe quoi. Mais il y a des sujets qui lui tiennent plus à cœur que d'autres. Là, Valérie Benaïm parlait d'associations véganes qui voulaient débaptiser des noms de rues. Alors, rue du Jambon qui devient rue des Jambons. Qu'est-ce qu'on en pense ? C'est complètement stupide. Ça veut dire que la prochaine étape, c'est la rue de la soif à Paris. On va la transformer en la rue de la pas soif. J'ai toujours pas compris le rapport. Non, le rapport entre les véganes et la rue de la soif. Surtout que la rue de la soif, Émilie, c'est pas un vrai nom de rue, hein, c'est juste un surnom. Mais avec ce cri du cœur, tu comprends ce qui est important dans la vie d'Émilie. Et vous savez maintenant pourquoi je l'appelle Sue Hélène. Hein, ça t'apprendra à pourrir mon quotidien, car à cause de cette personne, je vous promets que c'est vrai, mon fils ne m'appelle plus papa, il m'appelle JR. Mais bon, ça c'est l'Émilie que j'aime, celle qui se cache sur aucun sujet. Là, on parlait des tenues que devaient porter les jeunes filles, enfin selon certains. Éduquons plutôt les garçons pour éviter qu'ils sifflent dans la rue quoi que ce soit et qu'on arrête de nous prendre la tête sur nos tenues. Si j'ai envie de mettre des nichons, je mets des nichons. Oui, voilà. On vous en demande pas. Je pensais pas qu'elle aborderait le sujet, mais je peux vous le confirmer, Émilie a des nichons amovibles. Hein, mais bon, vous en savez déjà trop. C'est incroyable cette histoire. Bon, et alors Jean-Luc, pour votre session de rattrapage, vous avez regardé L'amour est dans le pré. Oui, non, j'ai pas mal de retard et on s'approche de la fin. Oui. Bon, je vous rappelle pas le concept, hein. Tout le monde connaît le beau coin de l'amour. Bah là, c'est pareil, c'est des secondes mains, voire des troisièmes mains, voire des boignons. Mais ça fait de très jolis couples. On part chez Valentin et Flavie. Valentin est allé rejoindre Flavie chez elle, dans sa famille. Et attention, c'est la première fois qu'il part aussi loin de chez lui. Quand je connais pas, moi, je suis timide. Mine de rien, on est en territoire inconnu. On est chez les Bretons. Oui, il a raison, il faut se méfier des Bretons. Je dis pas que les Bretons aiment l'alcool. Je dis juste que c'est là-bas que j'ai rencontré Émilie Carl Lopez. Renaud a choisi Anne et depuis quelques jours, le couple roucoule. Oh, roucoule vient du verbe roucouler. Je dis pas qu'il recule avec l'accent portugais. Hein. Bref, Renaud part quelques jours chez Anne et elle lui fait visiter sa maison. Là, il y a un petit balcon. Mais c'est mignon. Là, c'est la salle de bain. Mais c'est mignon. Là, ma chambre. Oh, c'est mignon. Ouais. Et ça, c'est mes filles qui l'ont faite. C'est elles qui ont mignon. tout fait. Elles ont posé le papier, le parquet, elles ont tout fait. Oh, c'est mignon. Ah bah oui, quand c'est mignon, hein, il faut le dire. C'est marrant, mais Renaud me rappelle quelqu'un. C'est mignon. Ah bah voilà, en fait c'est Renaud la taupe. Et bienvenue dans L'amour est dans la taupinière. Bon, on va pas en faire des caisses avec les mignons de Renaud. Et là, la deuxième chambre. C'est marrant, c'est mignon. Et là, tu vois, mes collections de crème papier. C'est mignon. La Tour Eiffel, oui, quand je suis allée à Paris C'est mignon. te rencontrer. C'est mignon. Eh bien, je trouve ça mignon. Mais quelle surprise. On s'y attendait vraiment pas, Renaud. Renaud appelle son pote Gilou. Et Gilou veut tout savoir. Enfin, il veut surtout savoir si ça va bien au niveau galipette. Parce que tu sens que Renaud, ça fait longtemps qu'il a pas... Oui, on a compris. Vous avez compris. Oui. Ta petite galipette alors. On fait que ça en ce moment. Il va falloir se calmer. Parce que j'ai perdu 4 kilos. Si tu perds 4 kilos après un rapport, c'est vraiment que t'attendais depuis trop longtemps. L'avantage pour Renaud, c'est qu'après avoir perdu 4 kilos, il a pu remettre des slips. Anne est infirmière et décide de présenter ses amis à Renaud. Et Renaud essaie de les séduire. Je dis toujours, j'ai de la chance. Parce que Anne, elle est infirmière. Et je dis à mes copains, maintenant je suis docteur. Et c'est moi qui prends la température à Anne. Oui, on a compris Renaud. Hein. Et si vous n'avez pas compris, il n'a pas un thermomètre frontal. Allez, je vous continue ça demain.